La Commission européenne. Bernard est pêcheur dans le golfe de Gascogne et aujourd'hui, c'est son dernier jour de pêche. L'année est loin d'être terminée, mais Bernard pêche la langoustine et la pêche à la langoustine est limitée par l'Europe. Bernard et ses camarades pêcheurs du golfe de Gascogne ont déjà atteint leur quota. Sur son bateau de retour au port, il râle contre Bruxelles où siège la Commission européenne. Pourtant, il y a certaines décisions qui ne peuvent pas être prises efficacement par un seul pays et qui doivent relever plutôt d'un continent. Les quotas de pêche en mer sont l'exemple parfait de cet impératif. Les poissons et les crustacés ne connaissent pas les frontières, ils ne sont pas très au courant des limites des eaux territoriales et ne se baladent que très rarement avec leur passeport. Il faut donc une règle pour tous les pêcheurs des 28 pays. Mais une décision de la Commission de Bruxelles est toujours difficile à comprendre parce qu'on ne perçoit pas bien qui en est à l'origine. On imagine des fonctionnaires que l'on n'a pas élus et qui ne sont jamais venus expliquer leurs décisions aux abords du golfe de Gascogne. Mais en réalité, la Commission européenne est composée d'un commissaire par pays et désigné par les gouvernements nationaux. C'est vrai que le lien démocratique entre la population et les commissaires est un peu distendu. Le président de la Commission est désigné par le Conseil européen, c'est-à-dire par tous les chefs d'État et de gouvernement qui composent l'Union. La Commission et son président chapeautent toute l'administration, une trentaine de milliers de fonctionnaires de l'Union, qui se trouvent à Bruxelles, dans la capitale belge, au cœur de l'Europe. Le rôle de la Commission, c'est de faire appliquer tous les traités, toutes les règles qui font que les 28 pays forment un grand ensemble démocratique et économique sans frontières intérieures. C'est ce que voulaient les pères de l'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui a ravagé le continent. Seulement, l'unité, c'est très compliqué parce que tout ce que décide l'Union à Bruxelles concerne des sujets qui étaient traités par les États, comme les quotas de pêche par exemple. La Commission fait respecter la libre circulation des marchandises et des hommes dans les 28 pays. Elle surveille aussi la politique économique de chaque État, surtout ceux qui ont l'euro comme monnaie. C'est par exemple la règle des 3% de déficit qu'il ne faut pas dépasser. La Commission a aussi une politique étrangère qui est censée représenter la voix de l'Europe, mais on ne l'entend pas beaucoup parce qu'on arrive rarement à se mettre d'accord sur une position claire. En revanche, dans d'autres domaines, l'Union a une action très concrète. Elle distribue des aides pour financer des routes et d'autres infrastructures et soutenir les filières comme la filière agricole. Malgré ça, Bruxelles et la Commission européenne sont souvent les boucs émissaires de bien des Européens. Il faut dire que les hommes politiques nationaux ont pris l'habitude d'expliquer que tout ce qui ne marche pas est dû à l'Europe. La réalité est bien plus complexe et si par exemple l'Europe ne limitait pas la pêche à la langoustine, ça fait bien longtemps qu'il n'y aurait plus de langoustine dans le golfe de Gascogne et Bernard ne serait plus pêcheur.